Le Dieu Tout-Puissant, tiens-toi levé s'il te plaît, tiens-toi levé, acclame Jésus-Christ de Nazareth, acclame-le ce soir, acclame-le très fort, alléluia, merci, merci. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, toi le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, je veux ce soir te bénir, je veux ce soir célébrer ta fidélité, je veux ce soir, Papa, ô Dieu, appeler ton esprit à manifester sa gloire dans cet enseignement et dans la prière. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien. Soyez bénis. Dis Amen, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Soyez abondamment bénis. Bien, on a besoin de 5 brasseurs. Parce que là, c'est comme si je suis là à côté, c'est gâté. Ça passe plus, là, ça donne même plus. Il est chaud. J'ai très chaud. Voilà. On a besoin de 5 brasseurs. Alléluia. Je le dis sincèrement, on a besoin de 5 brasseurs. Et là, c'est gâté, c'est arrêté. Ce qui est au-dessus de moi, là. Voilà. Donc, toi qui es là, toi qui nous suis, on a besoin de 5 brasseurs. Peuple de Dieu, pour que à la chair on soit vraiment à l'aise, parce que quand ça ne prend pas comme ça, ça fatigue. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous sommes à notre moment d'intercession et nous allons parler, je l'ai déjà annoncé hier, nous allons prier contre les œuvres de maraboutage. Oui. Quand je parle de brasseur, je parle de ventilateur. Voilà. Donc le thème ce soir, vaincre par la prière et par le sang de Jésus tout maraboutage ou fétichisme exercé par tes ennemis contre ta destinée. Vaincre par la prière et par le sang de Jésus tout maraboutage ou fétichisme exercé par tes ennemis contre ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la fin des temps, période dans laquelle nous sommes depuis la mort de Christ à la croix et qui est entré dans sa phase active à partir de la Pentecôte de Jérusalem,
à partir de l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute. Bien-aimés, dans les derniers temps, tout combat est spirituel. Pourquoi je dis que tout combat est spirituel? Dans l'ancienne alliance, le combat était physique, même si c'était le peuple de Dieu qui était engagé dans le combat, mais le combat était physique, avec les armes physiques. Quand tu fais là, ça coupe les images. Vérifiez que ça coupe les images. Donc vérifiez bien. C'est pas joli à voir. Et donc, je le disais, dans l'ancienne alliance, le combat était purement physique, même si c'est le peuple de Dieu qui est engagé dans ce combat. Alléluia. Mais depuis donc l'effusion de l'Esprit de Dieu, le combat est devenu hautement spirituel. Parce que c'est à partir de là que les derniers temps, ou la fin des temps, est entrée dans sa phase active. Satan a été vaincu à la croix. Son royaume, appelé Babylone, situé auparavant au deuxième ciel, a été aussi détruit. Lui et ses démons sont devenus alors des esprits errants. Donc je disais que Satan a été vaincu. Son royaume Babylone, situé auparavant au deuxième ciel, a été détruit. Satan et ses démons donc sont devenus des esprits errants et errants sur terre. Et pour accomplir son dessein de détruire les enfants de Dieu en leur faisant la guerre, parce que le premier objectif de Satan, et je veux que tu le gardes à l'esprit, c'est de s'attaquer aux enfants de Dieu. Et donc, pour accomplir ce mauvais dessein, Satan et ses agents, ses démons, vont posséder des êtres humains.
excusez. Je disais tout à l'heure que Satan a été vaincu et son royaume, Babylone, situé au deuxième ciel, a été détruit. Lui et ses démons sont devenus des esprits errants sur terre. Et il s'est donné pour but de faire la guerre aux enfants de Dieu, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et pour cela, ils vont posséder les êtres humains. Des êtres humains dont le cœur est disposé à les recevoir. Et ils vont faire d'eux leurs agents. Et ces êtres humains qui seront les agents de Satan, dans la Bible, vont porter le nom, selon Éphésiens chapitre 6, verset 12, les princes de ce monde des ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, le verset 12 et le verset 17, quand donc il a été vaincu, ils sont tombés. Le verset 12 dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et le verset 17 nous dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Dieu. » Quand ils sont tombés, leur but, c'est d'attaquer les hommes, mais principalement ceux qui acceptent de marcher selon la vérité de Dieu. Ça, c'est Satan et ses démons. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont venir posséder donc des hommes et ils vont faire d'eux leurs agents, et ces hommes font partie de l'armée de Satan. Quand nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc les hommes là, qui vont être dans l'armée de Satan, ce sont eux qu'on appelle les princes de ce monde de ténèbres. Ainsi donc, les êtres humains, les hommes comme toi et moi, qui vont travailler pour lui ou pour eux, seront appelés les princes de Satan, ou encore les fils des ténèbres, ou encore les fils du diable. On les appelle aussi les méchants. Donc les hommes comme toi et moi, que le diable, le démon vont posséder,
et qui vont travailler pour le compte de Satan, qui sont dans son armée, vont porter plusieurs noms. Dans la Bible, on les appellera les princes de ce monde de ténèbres, Éphésiens 6, verset 12, ou les princes de Satan, qu'on dit les princes de Satan, les enfants de Satan, les fils des ténèbres, parce que Satan est ténèbres, les fils du diable, on les appelle aussi les méchants. Ce sont ces hommes-là qui, à leur mort, sont réservés directement pour l'enfer. Ils sont les prioritaires de l'enfer. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui travailles pour Satan, tu es dans son armée, quand tu vas mourir, c'est l'enfer direct. Il n'y a pas d'escale. C'est pourquoi, si un sorcier meurt dans sa sorcellerie, sans repentance, enfer. Alléluia. On les appelle aussi ennemis de la lumière. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 5, verset 14, avant-hier, que Jésus est la lumière et nous aussi, nous sommes appelés lumière. La lumière du monde. Donc, quand celui qui est né de nouveau, qui est enfant de Dieu, est appelé lumière, donc les hommes là, on les appelle aussi les ennemis de la lumière. Alléluia. 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 Et parmi ces méchants, ces hommes qui travaillent pour le compte de Satan, qui sont les ennemis de la lumière, qui sont les ennemis des enfants de Dieu, des princes de Dieu, se trouvent les féticheurs, les charlatans, les marabouts. Ils font partie des ennemis de la lumière. Donc ici, quand on parle d'ennemis des enfants de Dieu, on ne parle pas de Satan et des démons, mais on parle des hommes. Ce sont des êtres humains. On avait parlé de ça la dernière fois, mais je reviens sur ça pour que tu comprennes bien. Leur première mission que leur maître, Satan, leur confie, comme on l'a vu dans Apocalypse, tout dans le chapitre 12, verset 12 et verset 17, c'est d'attaquer l'âme de chaque enfant de Dieu, d'attaquer sa destinée, alléluia, d'attaquer l'âme de chaque enfant de Dieu, d'attaquer sa destinée et d'attaquer aussi tout homme qui ouvertement, ou bien encore tout homme qui volontairement, ou encore tout homme qui n'est pas pleinement en train de servir aussi Satan. Je reprends. Leur premier ennemi, ce sont les enfants de Dieu. Parce qu'ils sont ennemis de la lumière. Toi, tu es lumière, tu as pour ennemi un homme qui est ténèbre. Donc, nous sommes hommes-hommes. Dieu a pour ennemi Satan. Les anges ont pour ennemi les démons. Nous, les hommes, on a pour ennemi des hommes qui travaillent pour Satan. Donc, si tu te trompes de combat, tu n'auras pas la victoire. C'est comme ça les choses sont réparties. Donc, je disais que parmi ces hommes qu'on appelle ténèbres, ou alors princes des ténèbres, ou encore ennemis de la lumière, il y a les charlatans, il y a les féticheurs, il y a les marabouts, il y a les sorciers, évidemment. Et leur mission, c'est d'attaquer les enfants de Dieu premièrement.
dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu auras pour premier ennemi un homme. Il est ton premier ennemi, un homme qui lui refuse d'accepter Jésus-Christ. Ça, c'est ton premier ennemi. Alléluia. Nous voyons dans la Bible plusieurs cas de figure. On va aller un peu vite. L'histoire de Balaam. Alléluia. L'histoire de la femme qui avait un esprit de python. C'était une féticheuse. C'était une charlatante. C'est qui avait un esprit de python. L'histoire de Simon le magicien. L'histoire de Jézabel. Ceux-là, est-ce que ce sont des démons? C'est des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, comment ils travaillent? Comment ils travaillent? Comment ces hommes travaillent? Dans Genèse chapitre 2, verset 1 au verset 3, je lis la parole de Dieu, il est écrit: Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Retiens bien ce verset. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc, je reprends le verset 1, surtout qui nous intéresse. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Bien-aimés, regardez bien. À l'époque, si on veut parler des armées, Dieu venait de créer la terre et tout ce que la terre comprend. Et les deux êtres humains qui existaient, c'était Adam et Ève. Alors, si on dit que Dieu a fini de créer les cieux et toute leur armée, si on veut raisonner en disant que quand on parle d'armée, on parle des hommes, alors on dira que ce mot n'a pas son sens ici. Parce que si c'est les hommes qui forment une armée, donc quelle est l'armée de la terre ici? Puisqu'il y a deux personnes. Ou bien c'est Adam et Ève qui forment l'armée. Non. La terre fait une armée que Dieu a créée en créant tous les éléments de la nature. Parce qu'une armée est formée de soldats. Et les soldats avec des armes. Donc si la terre fut achevée, il y a des soldats avec une armée. Et cette armée, les soldats avaient des armes. Qui était aussi à la tête de cette armée de la terre? Puisque nous savons que l'armée des cieux, là c'est les anges. L'armée dans les cieux, c'est les anges. Et l'armée sur la terre, là, c'est qui? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est qui? Hein? Ah, personne. S'il n'y a personne, pourquoi Dieu parle de la terre avec son armée? Bien-aimé, l'armée de la terre était composée de tous les éléments de la terre avec à leur tête Adam et Ève. Donc Adam et Ève étaient les chefs de l'armée. Et cette armée, les soldats de cette armée, je l'ai dit, ce sont les éléments de la nature. Tout ce qui existe sur terre et dans le ciel. Tout. Donc, les arbres, tous
les animaux. Bon, on commence par le ciel. La lune, les étoiles, le soleil, et si vous voulez, j'ajoute les nuages, le ciel même au-dessus de nous, le vent, et quand on descend un peu sur la terre, les montagnes, les collines, tous les animaux, sur terre, tous les animaux de l'eau, dans l'eau, même les oiseaux, même les papillons, même les insectes, même les moustiques. La plus petite bête même qui existe fait partie de l'armée de la terre. Suis attentivement ce soir. Parce qu'on va montrer à ces gens qu'on est plus puissant qu'eux. Oh, ton amen est petit, s'il te plaît. C'est maintenant qu'on va faire la guerre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, et chaque élément que je viens de citer a une âme. A une âme. Il n'y a pas dit arme, âme, âme, A-M-E. Tout ce qui existe a une âme. Mais l'homme est le seul qui a une âme vivante. Ce qui veut dire quoi? Tout ce qui existe, existe dans le spirituel. Tout ce qui existe sur cette terre, que tu vois physiquement, dans le spirituel, la chose existe. Donc tout ce que Dieu a créé, les poissons, tout ça là, forme l'armée de la terre. Donc, Adam et Ève étaient à la tête d'une armée composée de milliards de soldats. Il dit, Ève, Adam, voici votre armée. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 6 au verset 27, et je lis, verset 26 au verset 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, retiens le mot domine, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui campent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le mot dominer ici veut dire quoi? Cela veut dire que, non, pour que tu comprennes mieux, quand tu domines quelqu'un, quelle est la différence entre vous? Entre vous là, qui donne l'ordre? C'est toi. Et l'autre que tu domines, il fait quoi? Le mot dominer ici veut dire, tu donneras ordre à tout ce qui existe et ils vont obéir. C'est ça ici, c'est ce que le Seigneur voulait dire. Il dit, je te donne maintenant de dominer. Surtout, tu leur donneras des ordres, même à la souris, au serpent, au scorpion, à l'arbre, à la montagne, aux collines. Tu donnes des ordres aux moustiques, aux papillons. Hein? À toute espèce animale, aux poissons, dans les eaux. Tu leur donnes des ordres et ils vont exécuter. C'est ton armée qui est là. À qui il a donné, à qui Dieu a donné cet ordre? À qui? Voilà, à qui? Oh, je veux bien entendre ça. À qui? À l'homme, à tout être humain. À tout homme. Tout être humain. Ok. Donc, tous les éléments de la créature, de la nature savent
depuis la création qu'ils doivent obéir à l'homme. Ils savent. Ils le savent très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous étions dans... moi, je n'étais pas là-bas. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, puisque tout était physique. Donc, physiquement, tu donnes cet ordre et la chose exécute physiquement. Est-ce que vous comprenez? C'est physique. C'est pourquoi l'histoire de Moïse avec les 10 plaies, c'était une guerre. C'est vrai, c'est spirituel, puisque c'est Dieu qui est dedans. Mais quand Moïse décide quelque chose, il donne, c'est physique. On voit physiquement le serpent qui sort, les serpents qui sortent. Lui, son serpent, il prend son bois, il jette, son bois devient serpent. Et son serpent avale les autres. Ils vont au Nil. Alors, il frappe l'eau avec son bâton. L'eau devient rouge, sang. C'était physique. C'est comme à la mer Rouge. Ils arrivent à la mer Rouge. L'eau qui est là doit obéir à qui? À l'homme. Donc Moïse, la mer doit obéir à Moïse. Moïse sait que la mer va lui obéir. Donc il prend son bâton et dit, mais c'est pas toi, on va passer. Et la mer a obéi. La mer, parce que l'homme a parlé. Alléluia. L'homme a parlé. La mer a compris. Et Moïse est passé. Quand ils sont passés, il a dit, maintenant, reviens à ta place. Si Pharaon aussi savait, s'il avait dit la même chose, la mer aussi allait s'ouvrir. Parce que les éléments de la nature ne connaissent pas si c'est toi, Dieu qui parle, si tu appartiens à Dieu ou tu n'appartiens pas à Dieu, ce n'est pas le problème. Eux, ce qu'ils savent, tu es un homme. Est-ce que tu me comprends un peu? Ceux qui savent, tu es un homme. Dès que tu es un homme, tu parles, ils obéissent. C'est comme, arriver plus loin, nous connaissons l'histoire. Parce qu'au départ, Dieu va donner cette révélation à ses enfants. Il va donner ça à ses serviteurs. Et Satan aussi, quand il sera déchu, et qu'il connaît ça, il va aussi parler aussi à ses serviteurs, les hommes qu'il va prendre. Mais avançons d'abord. Arrivé devant, on connaît l'histoire de Moïse avec les Dathan et autres. Quand ils vont murmurer contre lui, ils vont se lever contre lui, ils vont se rebeller. Alors, Moïse n'a qu'à parler à la terre. Il dit, terre, il faut t'ouvrir. Ceux-là, ils sont en train de fatiguer ton peuple. Je paraphrase. Allez, ouvre-toi, tu vas les avaler. La terre s'est ouverte. La terre a obéi à Moïse. Ça les a engloutis. On est encore physique. On est encore dans le physique. Tout est physique. Ils arrivent aussi au Jourdain. Au Jourdain, Josué, alors, selon l'ordre de Dieu, il va s'arrêter au milieu de l'eau. Il dit, Jourdain, il faut t'arrêter. On va passer. Le Jourdain est resté là-bas en amont. L'eau est stockée là-bas. L'eau ne vient plus. Ils sont passés. Et puis, bon, c'est fini, viens maintenant. L'eau obéit. Quand ils ont commencé à faire la guerre à Gabaon, eux n'étaient pas assez nombreux, les ennemis étaient nombreux et les ennemis connaissaient leur région. Il ne fallait pas que la nuit tombe. Si la nuit tombe, ils vont avoir des problèmes. Josué va parler au soleil, il faut t'arrêter. Et le soleil a obéi à qui? À Josué.
Ça n'a pas été bien chargé. Ok. Veuillez nous excuser un peu. Voilà. Donc, Josué va parler au soleil. Le soleil va s'arrêter. Il y a tellement d'exemples. Même Élie avec le corbeau. Quand on dit le corbeau envoyait du pain et du gâteau à Élie pendant le désert, pendant la famine, une première fois, c'est Dieu qui a envoyé et le corbeau a envoyé le pain et le gâteau à Élie. Les autres fois, là, c'est Élie qui envoie le corbeau. Il dit, oh, va me chercher la nourriture. Le corbeau va, il vient. Le corbeau obéit à Élie. Alléluia. Je ne vais pas trop parler de ça parce que on se demande pourquoi le corbeau, qui est un oiseau impur, a pu alors envoyer le pain. Élie sait que quand le corbeau va arriver, là où le corbeau arrive, les gens ne vont pas le tuer parce qu'ils ne vont pas le manger. Parce que Dieu a interdit au peuple d'Israël de tuer, de manger le corbeau. Donc quand il y a un gâteau qui est là, quand le corbeau arrive, là, si tu le tues là, ça sert à quoi? Donc il prend son gâteau, on le laisse, il prend le gâteau, il s'en a donné à Élie quelque part. On parlera de ça un jour. Bien aimé, c'est comme Élisée. Quand Élie a été enlevé et puis les enfants se moquaient de lui. Chauve, monte. Élisée n'a fait que parler à des ours. Il dit, vous là, les ours sortez et puis tuez les enfants là. Dans le désert, où c'est quitté où? Mais les ours sont sortis, ils ont tué les enfants. Peuple de Dieu, Dieu nous a donné une armée puissante. Dis à ton voisin, Dieu nous a donné une armée puissante. Alléluia. Alléluia. Dans les derniers temps, comme je l'ai dit au commencement, la guerre sera spirituelle. Tout va se passer en esprit. Et comme Satan sait que tous les éléments de la nature sont appelés à obéir à l'homme. Voilà la raison pour laquelle même il possède les gens. L'une des raisons, pas la raison principale. Satan sait que l'homme, là, quand tu nais, tout ce qui est sur la terre est censé obéir à tout ce que tu vas lui dire. Alléluia. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il possède les hommes. Lui et les démons, ils possèdent les hommes et il leur donne cet enseignement. Il leur dit, les enfants de Dieu, là, ceux qui ont accepté Jésus, là, ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Ils ont une armée, mais ils ne savent pas l'utiliser. Vous êtes hommes comme eux. Moi, Satan, les éléments de la nature. Moi, Satan, les éléments de la nature ne sont pas appelés à m'obéir. C'est parce que Dieu a dit. Est-ce que vous suivez un peu? Est-ce que les éléments de la nature sont appelés à obéir à Satan? Non, c'est aux hommes. Les éléments de la nature ne sont pas appelés à obéir aux démons. Non. Mais ils sont appelés à obéir à l'être humain. C'est pourquoi je vous possède, quand vous êtes les hommes, utilisez ces éléments de la nature. Ils vont vous obéir. Et vous allez prendre ça pour faire du mal aux enfants de Dieu. Là. C'est bon, on dit, il est malin, il est rusé. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ va venir, il va enseigner ça à ses disciples. Il savait, il a enseigné. Il a pris des exemples pratiques. Dans Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27, vous voyez Jésus qui va menacer le vent. C'était pour leur donner un enseignement. Pour dire le vent qui souffle là. Puisque Jésus
Le ministère de Jésus était encore dans l'ancienne alliance. On n'est pas encore dans la nouvelle alliance. Jésus a fait son ministère dans l'ancienne alliance où c'était encore physique. C'est parce qu'il est Dieu lui-même que alors il opérait dans le spirituel. Mais le ministère de Jésus est encore dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance commence par la mort à la croix. La nouvelle alliance commence avec la mort de Christ à la croix. Par le sang de Jésus. C'est là la nouvelle alliance a commencé. Donc Jésus, son ministère, là, c'était encore dans l'ancienne alliance. Donc il va leur faire des démonstrations, il va leur montrer. Dans Matthieu chapitre 8, verset 23, verset 27, Jésus menace le vent. Le vent obéit au Seigneur. Les gens sont étonnés. Pourquoi le vent a obéi au Seigneur? Parce que Jésus était homme. Alléluia. C'est vrai, il est Dieu, il a autorité sur toutes choses. Mais là, ce n'est pas en tant que Dieu que le vent a obéi. Il a obéi à Jésus en tant qu'homme. Est-ce que tu me suis? Qui comprend? Voilà. Il a obéi à Jésus en tant qu'homme. C'est pourquoi Jésus faisait des choses. Au fait, il riait parce qu'il dit, vous n'avez pas encore compris, vous allez comprendre après. C'est pourquoi il leur parlait de foi. La foi ici veut dire, vous n'avez pas encore la connaissance. 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 La foi ici, ce n'est pas de croire que quand je veux prier contre le vent va s'arrêter. Et je prie. Et puis le vent ne s'arrête pas. Or, tu crois que le vent va s'arrêter, mais le vent ne s'arrête pas. Ça, ce n'est pas croire, mais c'est avoir la connaissance. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de donner la connaissance. On est en train d'avoir cette foi que maintenant, toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Même le vent nous obéit. Mais dans le spirituel. Même dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous verrez ça? Il va maudire le figuier. Dans Marc chapitre 11, verset 12 au verset 22. Marc chapitre 11, verset 12 à 22. Il maudit le figuier. Il parle au figuier. Il parle à l'arbre. L'arbre obéit. Les gens trouvent que c'est un mystère. Ce n'est pas un mystère. C'est depuis Genèse. Ce que Dieu a dit là, c'est ça Jésus a fait. Depuis Genèse. Il parle à l'arbre. L'arbre obéit. Jésus va marcher sur l'eau. Les gens trouvent ça comme un mystère. Non. Il a dit à l'eau, deviens solide, deviens dur pour que je marche sur toi. Et l'eau est là. L'eau est devenue dure. Les gens voient l'eau, mais Jésus marche sur l'eau. C'est pourquoi, aujourd'hui, si tu as marché sur l'eau, tu vas mourir. Alléluia. Tu as marché sur le manama là, mon frère. Dieu merci pour creuser le trou, ce n'est pas compliqué. On va t'enterrer demain. Et Jésus va faire quelque chose et c'est là il va clouer, il va avoir le diable. Il sait que Jésus sait que Satan va enseigner ça aux hommes. Il sait. Il sait que Satan va enseigner à ses agents. Les hommes. Je dis bien les hommes, hein, il va enseigner, il sait. Et il sait que Satan va les posséder. Il sait. Donc lui aussi, à travers son esprit, il vient habiter aussi en nous. Quand il vient habiter en nous, eux ils sont hommes. Nous on est hommes. Et il doit parler aux éléments de la nature. Mais avec qui? Avec Satan en eux. Nous aussi on parle aux éléments de la nature. Avec qui? Avec Dieu en nous. Donc les éléments de la nature vont obéir à qui? À nous. Entre le propriétaire et le voleur. Oh, tu ne comprends pas encore. Je me vais acheter un chien. Et le chien, je le mets là. Et puis, il y a un voleur. Et puis, il y a moi, je suis le propriétaire. Le chien va obéir à qui?
Les éléments de la nature savent que Satan est tombé. Ils voient, ils savent, hein? Ils savent. Mais eux, ils ne s'intéressent pas à Satan. Ils s'intéressent à l'homme qui leur parle. Maintenant, ils savent que leur propriétaire, leur créateur habite en quelqu'un. Et celui en qui le créateur habite, il parle aux éléments de la nature. Alors, les éléments de la nature vont obéir à qui? À celui en qui le créateur se trouve. Malheureusement, on laisse ça. Une armée puissante comme ça, on laisse. On laisse. Et c'est eux qui vont utiliser contre nous. Et aussi, bon d'accord, dans tous les cas. Si quelqu'un ne parle pas, et ils ont comment on appelle ça même, le créateur en eux, il ne parle pas. Lui, ils sont obligés d'obéir aux hommes. Ils vont obéir aux hommes. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, les marabouts, les féticheurs, les charlatans, les sorciers vont se croire forts. Alors qu'ils ne sont rien. Dis à ton voisin, ils ne sont rien. Oh, dis-lui, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils se croient forts. Parce que pour travailler, ils vont prendre les éléments de la nature. Puisque nous sommes maintenant en esprit. L'Ancien Testament, c'était physiquement. Maintenant, c'est en esprit. En esprit, comme les éléments de la nature existent en esprit, ils vont appeler un serpent en esprit. Le serpent va venir mordre ton âme. Ils vont appeler un scorpion en esprit. Le scorpion va venir mordre ton âme. Il va piquer ton âme. Ils vont appeler une souris en esprit. La souris va venir piquer ton âme. Comme cette femme qui était ici, qui est morte. Une souris est venue la mordre et puis. Ils vont appeler un moustique en esprit. Le moustique va venir te piquer. C'est parti pour toi. C'est l'armée qu'ils sont en train d'utiliser comme ça. Alléluia. Ils vont parler à la terre en esprit. La terre va te réclamer. On va t'enterrer tôt. Ils vont appeler les animaux qui sont dans l'eau en esprit. Ils vont obéir. Ils vont te faire la guerre. Ils vont t'avoir. Et toi, tu es là. Une armée puissante que Dieu t'a donnée. Frère. Et Dieu habite en toi. Bien-aimé. À partir de maintenant, d'abord ne les crains plus. Ne crains plus un féticheur. Ne crains plus un marabout. Vous voyez, quand ils s'en vont faire les choses, surtout les féticheurs, les marabouts, ils prennent des objets et des éléments de la nature. Donne-moi un poulet, donne-moi cola. C'est les choses que Dieu a créées là qu'ils prennent. Et puis ils ajoutent aussi des choses, toi, ton pain. Mais dans tous les cas, tout ce qui existe, que ce soit ce que Dieu a créé ou que l'homme a fabriqué, toute chose obéit à l'homme. Tout. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est nous qui doivent craindre. Alléluia. 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 La guerre entre les agents de Satan, qui sont les hommes, et nous, les filles de Dieu, on transporte cela en esprit. Voilà comment ça se passe. Comme dit, le combat n'est pas dans la chair. Eux, ils me font la guerre. Ils me font pas. Est-ce qu'un sorcier, une fois venir, il va t'égorger? Ou bien il va te tuer? Il ne faut pas ça. Moi aussi, je ne vais pas dire aux sorciers, on va t'égorger, il va te tuer. Puis on se ramasse. Et puis on va en esprit là-bas. Quand on se ramasse, on va en esprit. Moi aussi, je vais utiliser les éléments de la nature en esprit contre lui au nom de Jésus de Nazareth. La guerre est spirituelle. Quand on dit la guerre est spirituelle, c'est pas quand tu pries, tu as vécu. Il faut comprendre comment ça se passe. La guerre devait être physique. Mais ce n'est plus physique. Nous deux, on se ramasse, on va en esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on va en esprit, est-ce que c'est avec le diable? Non. Est-ce que c'est avec les démons? Non. Je vais en esprit avec un homme comme moi et on se croise en esprit là-bas. En esprit, mon âme est en esprit, son âme est en esprit. Tout ce que Dieu a créé se trouve en esprit. Moi, je les utilise contre lui. Parce que moi, c'est Dieu. Et je vais avoir la victoire. Maintenant, j'ordonne à un serpent, un esprit, de s'attaquer à lui. Et c'est lui le serpent va mordre.
Oh, ton amen est petit, s'il te plaît. Quand tu fais des songes, les bœufs te poursuivent. C'est un esprit, ça se passe. Il a parlé un peu. Il dit poursuit l'âme de Flavien. Tu rêves. Le bœuf te poursuit. Toi, tu te réveilles. Vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. Tu ne vas pas en esprit. Va en esprit. Va en esprit. Dis à ton voisin, va en esprit, va en esprit. Allons en esprit. Allons en esprit. Oh, les saints, créez-moi un chant. Allons en esprit. Les saints, réfléchissez. Hein? Eliane, crée-moi un chant jusqu'à dimanche. Allons en esprit. Allons en esprit. Réfléchissez. Hein? Je vous donne ça. Si vous me trouvez ça, je vais demander à la caisse de te faire une offrande de 10 000 francs. Allons en esprit. Quand le sorcier te provoque, il dit, hey, toi et moi, on va se croiser en esprit. Il ne faut pas parler, il faut lui dire ça. Tu lui dis, ce que tu fais là, je vois, on va se croiser là-bas. Il faut lui dire ça seulement. Il sait. Il sait. Maintenant, quand tu vas, tu pries. Ta prière là maintenant, toi tu ordonnes à l'armée que Dieu t'a donnée en esprit de s'attaquer à eux en esprit. Alléluia. Serpent, margouillao, crapaud, grenouille, moustico, cafard, tout ce que colline, montagne, tout. Allez! Là où on est en esprit. Et puis il m'a dormi. Quand je dors, quand il se lève en esprit là-bas, quand il sort de son corps en esprit, il voit un de ces serpents. Habituellement, c'est lui qui utilise le serpent, mais c'est lui le serpent va poursuivre. Oh, ton amen est petit, s'il te plaît. Oh, tu ne comprends pas encore la parole de Dieu. Frère, Jésus nous a donné tout. Chrétien, oh, c'est pas Satan t'a vaincu, Satan t'a vaincu, Satan, c'est pas Satan, laisse-le. C'est ton frère, ton oncle, toi, ta maman, ton enfant, la fille que tu as croisée. C'est un esprit, il est parti. Mais toi, tu n'as pas compris. L'armée est là. L'armée est là. Et ta victoire ne sera pas une victoire totale. Parce que tu ne respectes pas et tu ne connais pas les principes de guerre. Tu ne connais pas. Pour toi, je prie. Tout à l'heure, on va prier. On va aller en esprit. Allons en esprit. Ça peut aller? Mon sang, hein, jusqu'à dire, allons en esprit. Sinon, moi-même, je trouve, moi-même, ils vont me faire offrande. Moi, il n'y avait pas d'homme, j'ai créé ça, allons en esprit. Et puis, je chante dans ma main, tu te prends, tu pries, tu chantes. Allons en esprit, allons en esprit, allons en esprit. Alléluia. Oui, allons en esprit. Quand le Seigneur dit, vous marchez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est en esprit. Quand il va envoyer son serpent en esprit, je marche sur ce serpent. Quand il va envoyer son scorpion en esprit, je marche sur ce scorpion. Quand il va envoyer son lézard en esprit, je marche sur ce lézard. Mais moi, quand je vais envoyer pour moi, il ne pourra rien faire. Alléluia. Alléluia. On va aller en esprit. Allons en esprit. Oh, elle est sortie en train de réfléchir. C'est à vous tous, hein? Les mamans chantent trop, les bébés chantent trop. Allons en esprit. Mettez-vous ensemble, créez le chant, allons en esprit. Parce que c'est un vrai chant. Pasteur, allons en esprit. Donc, allons en esprit, c'est une guerre entre les hommes, mais on transporte cela en esprit. Dans la guerre spirituelle.
fais ton songe, tu vois quelqu'un de ta famille, matin, tu commences à chanter allons en esprit. Ah, aujourd'hui, on va aller en esprit. Tu vas, tu viens, on va aller en esprit. Tu vas, tu viens, on va aller en esprit. Il va comprendre que quelque chose est en train de changer. Maintenant, tu vas aller en esprit. Sinon, aller en esprit, ce n'est pas qu'on ferme les yeux là qu'on dit on va en esprit. Ah, je prie en esprit. Je prie. Je vais dans... Oh Seigneur, je me concentre. Si tu as cassé tes yeux cadeau. Tu vas fermer tes yeux car tes yeux vont exploser cadeau. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prier. Tu vas prier le Seigneur, puisque le mercredi on va continuer. Tu vas bénir le Seigneur qui t'a éclairé ce soir. Et là, l'avoir prié le Seigneur, dis-lui merci de t'avoir éclairé. Parce que la guerre entre nous qui sommes lumière et les ténèbres, qui sont aussi des hommes, mais qui travaillent pour le compte de Satan, c'est une guerre, on transporte cela à l'esprit. Et ça, la guerre spirituelle. Dis merci au Seigneur qui t'a éclairé ce soir. Élève la voix, prie le Seigneur. Comment prier? On va prier tout à l'heure. Tu vas voir comment on va prier. On va aller en esprit tout à l'heure. On va aller en esprit tout à l'heure. Bénis le Seigneur qui t'a éclairé. Seigneur, je veux te bénir ce soir. Parce que chaque jour, tu me fais du bien. Tu m'éclaires par ta parole. Tu me fais comprendre les profondeurs de ta parole, papa. Et à travers ce que tu fais, papa, tu me donnes d'être plus que vainqueur. Je veux élever ton nom, je veux célébrer ta puissance. Je veux te dire merci de m'avoir éclairé, Père. Ce que tu as fait pour moi ce soir est tellement grand que mon âme est remplie de joie. Je réalise que Seigneur, si je suis dans la défaite, c'est parce que je suis ignorant. Je comprends le sens de ta parole lorsque tu dis que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Ta parole dit que tu as fait l'homme de peu inférieur à toi, Seigneur. Je veux te dire merci ce soir. Tu veux encore dire merci à Jésus pour le don de son esprit comme héritage. Nous avons vu le Saint-Esprit que nous donnons comme héritage pour que nous puissions triompher dans cette guerre spirituelle. Parce que si le Saint-Esprit est en nous, que Dieu est en nous, les éléments de la nature et tout ce qui existe sur terre, alors nous obéit, toutes choses nous obéissent, que d'obéir alors aux ennemis de la lumière. Prie et dis merci au Seigneur qui nous a donné aussi le Saint-Esprit. Prie le Seigneur bien-aimé. Oh, Seigneur Jésus de Nazareth. Je veux te bénir ce soir, je veux célébrer ta grandeur et proclamer ta puissance. Je veux t'exalter, toi le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu souverain. Je veux célébrer ta gloire pour la grâce que tu nous fais et que tu me fais, le Saint-Esprit que tu m'accordes. Seigneur, c'est un privilège énorme que de recevoir l'Esprit de Dieu. Et à travers l'Esprit de Dieu en moi, Père, je suis plus que vainqueur parce que, Seigneur, je suis à la tête d'une armée puissante. Et parce que je suis à la tête d'une armée puissante, Seigneur, je triomphe au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur.
Tu vas prier et tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne annuler tout ce qui a été fait spirituellement sur ton corps par les ténèbres ou par les agents du diable. Quand je dis les ténèbres, c'est les hommes. Ce que ces agents du diable ont fait spirituellement sur ton corps, ils ont envoyé alors des animaux, ils ont envoyé des attaques alors sur ton corps. Bien-aimé, ils t'ont mordu spirituellement, ils t'ont griffé spirituellement, ils ont envoyé un animal contre toi spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier que le sang de Jésus vienne alors enlever cela au nom de Jésus-Christ. Ils ont envoyé un serpent qui t'a mordu. Oh, bien-aimé, c'est un moment de prière. Je t'invite à être un véritable soldat, à te tenir levé. Si tu n'es pas malade à mort, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis, Saint-Esprit, au sang du Seigneur, que ton sang vienne annuler tout ce que j'ai reçu comme coup. C'est une maladie qui t'a envoyé en esprit. Que le sang de Jésus vienne ôter cette maladie de ton corps. C'est un poison spirituel qu'ils ont envoyé. C'est un moustique qui t'a piqué. Mais c'est spirituellement que cela se passe. Que le sang de Jésus vienne alors éliminer, annuler cette piqûre de ce moustique. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Invoque le sang de Jésus. Et à travers le sang de Jésus que tu appelles, tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance. Ce qui a été injecté en toi, le sang de Jésus, annule cela maintenant. Prie, 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 appelle le sang de Jésus. Oh Seigneur, que ton sang maintenant annule en moi. Oh, dans mon corps, tout ce qui a été injecté, toute maladie. Bien-aimé, il t'a envoyé alors un envoûtement, ton corps te gratte, ton corps te démange. Il y a des boutons qui sortent, tu n'arrives pas à comprendre. Tu prends des médicaments, mais ça ne va pas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, bien-aimé. Que le sang de Jésus vienne annuler tout ce qui a été fait spirituellement. Toi qui es là, toi qui nous suis, c'est un moment important de prière. Prie, prie, oh Seigneur, que ton sang annule en moi toute maladie qui m'a été injectée dans la tête, dans le corps, au nom de Jésus-Christ. L'hypertension artérielle, je déclare, Père, oh Seigneur mon Dieu, Papa, toute maladie, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui m'a été injecté est le vent. Tout ce qui a été injecté à travers le vent, que cela alors soit annulé, détruit par le sang de Jésus-Christ. À travers une salutation, Seigneur mon Dieu, l'ennemi en a profité. Oh Seigneur, pour me lancer une flèche. Oh Seigneur, je déclare ce soir que le sang de Jésus annule tout ce que j'ai reçu. Oh, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Toi qui nous suis, prie le Seigneur. Tu vas parler à chaque partie de ton corps. Tu dis chaque partie de ton corps de rejeter la maladie, de rejeter l'envoûtement, de rejeter le mal. Parle à ta tête. Parle à ta tête. La tête va au pays. Parle à ton bras va au pays. Parle à ton ventre va au pays. De même que
Tous les animaux, tout ce qui existe dans la nature obéit à l'homme. Chaque partie du corps t'obéit aussi. Tu sens quelque chose dans ta tête, dis, ma tête, rejette tout ce que tu as reçu comme envoûtement. Rejette ma tête, rejette, 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 rejette. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Quand le Seigneur a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme avec des mots Dieu. C'est pourquoi mes yeux, rejetez, rejetez, rejetez toutes ces cités. Rejetez, 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 rejetez. Parle à chaque partie de ton corps. 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 Parle, 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 parle. Parle à chaque partie de ton corps. Parle à ton ventre, parle à ton ventre. Parle à chaque partie de ton corps. Parle à chaque partie de ton corps. Mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre. Tout ce que tu as reçu. Tout ce qui est en toi. L'envoûtement en toi. L'envoûtement en toi. Tout mal que tu as reçu. Rejette cela aujourd'hui. Mon ventre rejette. Tu n'es pas appelé à recevoir une maladie. Tu n'es pas appelé à recevoir un mal. Parle, 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 parle. Bien aimé, prie, 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 prie. Parle à chaque partie de ton corps. Ton pied, dis à ton pied de rester. Parle à ton pied, parle à ton pied. Dis à ton pied de rejeter tout ce que tu sens comme douleur. Parle à ton pied va obéir, ton pied va t'exécuter. Ne t'adresse pas à Dieu, ne parle pas à Dieu. Parle à chaque partie de ton corps. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Là où tu sens quelque chose, parle à ton dos, parle à tes reins, parle à ta colonne lombaire, parle. Il est la voix, 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 frère. Prie, 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 prie. Tu vas prier, tu vas parler à la terre. Tu parles à la terre, tu parles au ciel. Tu parles à la terre, tu vas parler à la terre et tu vas parler au ciel. Tu vas dire terre, ciel, aujourd'hui est un jour de combat et le combat est spirituel. Terre, ciel, venez combattre pour moi. Venez combattre pour moi. Venez combattre à ma faveur. Prie, 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 parle au ciel, parle à la terre, parle au ciel, parle à la terre. Parle au ciel, parle à la terre. Parle, 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 parle. Ciel, terre, ciel, terre, ciel, terre, ciel, terre. Ciel, terre, toute la terre sur laquelle je me trouve, terre sur laquelle l'homme marche, 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 tu vas combattre à ma faveur. Viens combattre à ma faveur. Viens combattre à ma faveur. Ciel, viens combattre à ma faveur. Viens combattre à ma faveur. Car vous faites partie de l'armée de Dieu. Vous faites partie de l'armée de Dieu.
Amen. Alléluia. Terre, 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 que tout ce qui m'appartient, qui a été enterré, soit relâché au nom de Jésus. Terre, 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 que tout ce qui m'appartient, qui a été enterré en toi, qui a été enterré en toi, qui a été enterré en toi, relâche-la, 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 en quelque lieu que ce soit, en quelque lieu que ce soit, au nom de Jésus. Prie, 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 parle à la terre, dis à la terre de relâcher tout ce qui t'appartient et qui a été enfoui en elle. C'est dans le spirituel, dans le spirituel. Pendant que tu pries, la terre spirituellement t'obéit. Terre, je déclare maintenant. Prie, 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 prie. Terre, je déclare sur toi maintenant tout ce qui m'appartient. Ça a été enterré le jour de ma naissance. Ça a été enterré à des Carrefour. Ça a été enterré à Boaké, ma ville natale. Ça a été enterré à Minaclo. Ça a été enterré à Boisflé. Ça a été enterré dans n'importe quel endroit. Terre, terre, je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant, je t'ordonne maintenant, je te parle de relâcher cela, de relâcher, de relâcher, de relâcher, je relâche, 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 ce qui m'appartient, qui se trouve dans mon placenta, qui a été enterré. Oh, les paroles étaient prononcées. Maintenant, 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 maintenant. Relâche, relâche, relâche. Prêt, 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 prêt. Oh, bien aimé, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire à toute eau, les eaux de rejeter tout ce qui t'appartient, qui a été englouti en elle. Alléluia. Ça t'appartient. Les méchants, les ténèbres, les agents du diable, ce qui t'appartient, ce qui doit te revenir, ils sont allés mettre dans les eaux. Toi, tu t'adresses aux eaux. Si tu connais les eaux, tu dis. Mais dans tous les cas, tu parles aux eaux en général. Et tu dis aux eaux, oh, rejetez tout ce qui m'appartient. Moi, Kofi Eli, et qui a été englouti en toi. Rejette cela maintenant. Oh. Parle. Parle aux eaux, parle aux eaux, parle aux eaux. Oh, bien me prier, prions. On est dans le spirituel comme ça. On est allé dans le spirituel. La réussite, ton enfantement, ton mariage, il faut citer. Tout ce qui t'appartient, ta santé, tes enfants, ton enfantement, ta réussite, tout. Je déclare maintenant, toi, de mon village, de Djongonou, de Minanklo, tous les cours d'eau de Minanklo, de toute la région de Boaké,
de toute la Côte d'Ivoire, de tout le monde entier, dans tous les pays que j'ai pu visiter. Oh Seigneur, tous les pays que j'ai visités, les pays que je n'ai pas visités, parce que quelque chose qui m'appartient peut être enterré dans une eau quelque part que je ne connais même pas. Et alors je te demande maintenant, toutes les eaux de la terre, c'est moi, Élie, Kofi, qui parle, fils de Dieu très haut. Je déclare maintenant, tout ce qui m'appartient, qui a été enfoui en vous, relâchez, 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 relâchez. Bien-aimé, prie pour toutes les eaux, parce que le diable est tellement rusé, il va prendre ce qui t'appartient ici pour aller mettre dans une eau en Inde, une eau en France, une eau au Kenya, une eau en Égypte, une eau quelque part dans un autre pays. Toi, tu vas te concentrer seulement sur les eaux qui sont dans ta région. Oh, c'est dans une autre eau ailleurs. Oh, Jésus est vivant. Bien-aimé, toi qui nous suis, tu es dans ta maison. Lève-toi et prie, ne te couche pas pour prier. Oh, bien-aimé, tu vas voir des choses vont s'accomplir. Des choses glorieuses. Tu vas témoigner de Jésus de Nazareth. Ton succès, ta réussite, ta joie, ton mariage, tout ce qui t'appartient, ta promotion. L'ennemi allait cacher ça dans une eau. Ils sont allés cacher dans une eau. Toi, tu parles à l'eau seulement. Tu parles à toutes les eaux, toutes les eaux. Tu n'as pas besoin de connaître le nom. Que tu sois un fleuve, une mer, un marigot, une rivière. Je te parle, je t'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Les chantres veulent donner un bon cantique de louange. Et nous allons continuer. Parce que nous allons aller dans le spirituel. Nous sommes dans le spirituel. Allons dans le spirituel. Allons. Amen, amen, amen. On va aller avec un cantique. Voilà. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. 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 Démon, où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Alléluia. Amen. Démon, où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. 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 Démon, où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Alléluia. Amen. Démon, où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Alléluia. Amen. Jésus est monté là-haut. Vraiment monté là-haut. 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 Démon, où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Alléluia. Amen. Maladie, où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Alléluia. Amen. Démon, où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. 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 Démon, où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Alléluia. Amen. Démon, où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Amen. Amen. Souvenez-vous, Jonas a été avalé par un poisson et il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Qu'est-ce qui t'appartient qui a été avalé par un animal qui se trouve dans l'eau? Si un animal dans l'eau a avalé ce qui t'appartient,
il faut aller dans le spirituel. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 24, les gens les collecteurs d'impôts sont venus pour demander l'argent. Jésus devait payer les impôts. Pierre dit, ah, maître, on n'a pas l'argent, on fait comment? Jésus lui dit, va au lac de Génézareth. Va lance ton hameçon là. Le poisson que tu vas prendre là, ouvre son ventre. Il lance, il attrape un poisson, il ouvre la ventre, il y a l'argent dedans. Et si ta richesse a été engloutie par un animal qui se trouve dans l'eau, c'est dans le spirituel, il faut aller dire amen. Dis amen s'il te plaît. Amen. Alors tu vas prier que tout animal sur terre, dans les eaux, dans les airs, qui a avalé ce qui est lié à ta destinée, qu'il relâche au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Tout animal sur terre, tout animal dans les eaux, tout animal dans les airs, qui a avalé ce qui t'appartient, qu'il relâche, qu'il relâche, qu'il relâche, qu'il relâche, qu'il relâche, qu'il relâche, qu'il relâche. Prie, 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 prie. Tout animal, tout animal, tout animal, tout animal dans le spirituel, ordonne, parle à tous les animaux, dans les eaux, les poissons, il y a tellement d'animaux dans les eaux, des milliers, sur terre. Toi, animal dans les eaux, je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Tout ce qui m'appartient, tout ce qui m'appartient, que tu as avalé, ils ont mis dans ton ventre, que tu sois un poisson, que tu sois n'importe quel animal marin, je t'ordonne maintenant de relâcher, de vomir, comme le poisson a vomi Jonas. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne tout ce qui appartient à mes enfants, tout animal sur terre, tout animal, tout oiseau dans les airs, tout ce qui se trouve sur terre dans les airs comme animal qui a englouti ce qui m'appartient, mes biens, ma santé, ma richesse, mes bénédictions. Relâchez, 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 relâchez. Relâchez maintenant, relâchez maintenant. Relâchez maintenant, relâchez-les. Relâchez, relâchez, relâchez. Mes trésors, mes trésors. Amen. Tu vas prier maintenant. Tu as dit que tout animal des champs poursuive tout homme des ténèbres qui s'attaque à ton âme. Tu vas appeler tous les animaux qui sont dans la brousse. Serpent, python, boa, vipère, lion, panthère, tout, tu les cites. Attaquez tout homme qui s'attaque à mon âme maintenant au nom de Jésus. Quand tu pries comme ça, c'est dans le spirituel, tu as prié. Il faut le faire. Prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Toi, animal des champs, toi, animal des champs, toi, animal sauvage, toi, serpent, toi, crocodile, toi, caïman, toi, panthère, toi, animal des champs, je t'ordonne maintenant, à partir d'aujourd'hui, que tout homme des ténèbres qui s'attaque à ma vie, attaque-le, attaquez-le, 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 poursuivez-le, 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 tombez sur lui, déchirez son corps, déchirez son corps. Ne vous arrêtez pas tant que vous ne l'avez pas encore eu. Oh, je veux te voir prier, 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 prier. Tout animal des champs, pendant que tu es en train de prier parce que tu es un enfant de Dieu et que tu es un homme en plus, tu es un homme et tu es un enfant de Dieu en plus.
Dans le spirituel, c'est dans le spirituel nous sommes. Nous sommes dans le spirituel. Nous sommes dans le spirituel. Nous sommes en train d'utiliser l'armée que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Toi, animal des champs, toi, animal des champs, toi, animal des champs, toi, animal des champs. Tous ceux qui se lèvent contre moi la nuit, tous ceux qui se lèvent contre moi la nuit, tous ceux qui se lèvent contre moi le jour, tous ceux qui se lèvent contre moi le jour, allez maintenant, poursuivez-les, 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 même si c'est mon parent, même si c'est mon frère, même si c'est ma soeur, même si c'est ma tante, même si c'est ma mère, même si c'est mon père, même si c'est un parent très proche. Poursuivez-les maintenant. Ne leur donnez plus la paix, que plus de repos. Dès qu'ils sortent de leur corps, dès qu'ils sortent de leur corps, allez, attaquez-les. Même s'ils ne viennent pas contre moi, attaquez-les. Dès l'instant où ils ont fait de moi leur cible, attaquez-les, attaquez-les, attaquez-les. Lion de savane, lion de la savane, lion de la savane, lion de la savane, lion de la savane, éléphant, 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 hippopotame. Allez, 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 poursuivez-les, 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 crocodile, avalez-les, crocodile, avalez-les. Prie, 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 prie. Tout ce que tu dis, c'est dans le spirituel que ça se passe. Tout ce que tu vas dire, ça va se produire dans le spirituel. Avant, tu étais ignorant et ils utilisaient ces animaux contre toi. Maintenant, tout est renversé. Tout a changé. La victoire a changé de camp. La domination a changé de camp. La sorcière, le sorcier qui a été mandaté contre toi. Vous parlez, parle à l'animal, le poursuivre. Amen. Tu vas prier que tout arbre des champs, les arbres, se déracinent. Jésus a parlé aux figures de figuier devenues secs. Tu vas dire, arbre des champs, déracine-toi et tombe sur tous les méchants qui parcourent les champs contre moi. Tous les méchants, quand ils se rassemblent dans les forêts, ils parlent dans les forêts. Tu parles à l'arbre, à tout arbre. Dès qu'un méchant passe à côté de toi, il faut te déraciner et tombe sur lui au nom de Jésus-Christ dans le spirituel. Prie, 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 prie. C'est comme ça et je opère. Hein. Nous maintenant dans la révélation, opérons comme ça aussi. Faut prier, faut prier, faut prier. Que tout arbre se déracine. Tout arbre se déracine, tout arbre se déracine, qui se déracine, qui se déracine, qui se déracine. Dis à l'arbre, déracine-toi, déracine-toi. Amen. On va prendre 3 derniers, puisqu'on va continuer avec ça le mercredi, avec le problème de délestage qui a eu lieu. Tu vas prier que tout animal, tout insecte qui a été chargé de te mordre en esprit, qu'il retourne pour aller mordre, pour aller piquer celui qui l'a envoyé. Et tu comprends? Ici, il y a une femme, en son temps, il y a une souris qui l'a mordu. On a coupé son pied. Et après les morts. Tu vas prier. Tu vas dire à tout animal, tout insecte, tu parles à tous les animaux, à tous les insectes. Vous qui avez été envoyés contre moi, dès qu'on vous envoie contre moi, serpent, on t'envoie contre moi, bœuf, on t'envoie contre moi, caïman, on t'envoie contre moi, crocodile, on t'envoie contre moi, moustique,
On t'envoie contre moi. Cafard, on t'envoie contre moi. Retourne à l'envoyeur. Va le mordre. Va le piquer au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais été poursuivi par un animal en songe. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Même si aujourd'hui peut-être tu ne vois pas ça règlement, souvent même tu ne vois pas en songe même. Ça existe, c'est comme ça se passe. Un chien, ils ont envoyé un chien contre toi. Tu dis chien, à partir d'aujourd'hui, toi chien, qu'on envoie contre moi, retourne, va mordre celui qui t'a envoyé. Pas le chien, pas le chien, pas le chien. À tout chien, à tout chien. Tous les chiens de la terre. Tous les chiens de la terre. Tous les chiens. Tous les chiens. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Un homme des ténèbres qui va envoyer un chien contre moi. Vous tous les chiens, les loups. Tombez sur lui. Mordez-le. Scorpion. Retournez. Piquez-le. Varan, retournez, mordez-le. Peu, retourne, va le cogner. Moustique, retourne, va le piquer. Ils envoient une aisselle pour attaquer ta grossesse. Ils envoient une belle pour attaquer ton âme. C'est comme ça ils détruisent les bébés dans le ventre. Ils envoient des fausses couches. Tu es enceinte, il y a une petite bête qui veut te piquer. Et alors là, souvent tu ne vois pas en rêve, hein, tu ne vois pas en songe. Et puis la grossesse passe. Toi tu ne comprends rien, mais eux ils savent ce qui s'est passé. Amen. Tu vas prier. Vous voyez les cailloux, les pierres. Ils cachent nos destinées, nos biens. Ils vont cacher sous les pierres. Alléluia. On a fait des délivrances ici où il y a des personnes, leurs biens ont été cachés sous des pierres. Tu vas prier que toute pierre sous laquelle ton âme ou tes biens ont été cachés s'élève au ciel et fracasse la tête de celui qui l'a fait au nom de Jésus-Christ. Tu dis à toute pierre, toi caillou, toi rocher, toi pierre, caillou, rocher. Sous toi, ils ont caché mon âme, ils ont caché mes biens, ils ont caché ce qui me revient. Je t'ordonne maintenant, élève-toi au ciel et frappe celui qui l'a fait par la tête au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. On est dans le spirituel. On est dans le spirituel. C'est des exemples que nous voyons aujourd'hui. Mais toi, chez toi, tu peux prier librement comme tu veux. Prends tout ce que tu peux prendre. Ordonne, parle. Cela s'accomplira certainement. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Pierre, cailloux que mes parents ont adoré. Parce que très souvent les parents adorent les cailloux, les pierres. Oui, bien-aimé, tu dis à cette pierre de s'élever au ciel et de tomber sur la tête de tous ces méchants, de tous ces hommes des ténèbres qui s'attaquent à ta vie. Oh bien-aimé, élève la voix, prie, 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 prie.
Quelque chose doit changer maintenant. Le monde spirituel saura que tu as maintenant la connaissance, que tu as la révélation. Ils ne vont plus s'amuser avec toi. Ils ne vont plus oser t'attaquer. Ils ne vont plus oser. Les féticheurs, les marabouts, les sorciers. Dieu a la prière de s'élever au ciel, de frapper leur tête, d'écraser les têtes comme au temps de Josué, où des pierres sont tombées du ciel. Amen. On va faire quelques proclamations. On se tient levé. Soleil, soleil, lune, étoile, étoile, soleil, 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 lune, étoile, étoile. Soyez le feu dévorant. Soyez un feu dévorant sur la tête des méchants qui se lèvent contre moi et mes enfants. Au nom de Jésus. Soleil, 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 lune, 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 étoile. Soyez un feu dévorant, un feu dévorant, un feu dévorant sur la tête, sur le corps de tout homme des ténèbres qui se lève contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, animal, insecte, envoyé contre moi, retourne à l'envoyeur. Va le mordre. Va le mordre. Va le mordre. Va le piquer à mort. À mort. Au nom de Jésus. Toi, animal de la forêt, lève-toi, attaque les sorciers de ma famille, de mon village, de ma région, qui se lèvent contre moi. Toi, animal des champs, toi, animal des champs, toi, animal des champs, de ma région, de la terre entière, de la terre entière. Dès que les méchants vont toucher le sol, attaque-toi à lui, attaque-toi à eux, attaque-toi à eux, attaque-toi à eux, au nom de Jésus. Vous les moustiques, envahisseurs, à partir d'aujourd'hui, envahissez la maison, la demeure de tout marabout, de tout féticheur, de tout sorcier, de tout charlatan qui s'attaque à moi, qui s'attaque à mon foyer, qui s'attaque à mon foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Forêt de ma région, forêt de ma région, forêt de ma région. Ouvre tes portes, 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 pour que ce qui m'appartient, qui a été caché en toi, sorte au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous les tombeaux de tous les cimetières, ouvrez-vous pour recueillir le corps des méchants, des hommes des ténèbres qui se lèvent contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, car tu m'as envoyé une armée puissante sur la terre. Tous les animaux
À partir d'aujourd'hui, combattez en ma faveur. Combattez en ma faveur. Combattez en ma faveur. Le ciel, combat en ma faveur. La terre, combat en ma faveur. Combat en ma faveur. Les animaux, dans les eaux, combattez en ma faveur. Combattez en ma faveur. Combattez en ma faveur. Que tous les hommes qui se cachent dans les eaux, vous les animaux, attaquez-les. 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 Ne leur donnez pas de repos. Qu'il n'ait plus de repos. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on s'assoit. Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose qui peut nous expliquer rapidement, brièvement, rapidement, un résumé? Oui. Rapidement. Alléluia. Amen. Ah, tu as l'air content. Hein? Amen. Je vais comprendre. Le dit, la nature attend avec un ardent la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que mon esprit s'ouvre et je comprends facilement les choses. On peut acclamer le Seigneur pour nos frères innocents. Alléluia. Tout est soumis à l'enfant de Dieu. Mais par méconnaissance des choses, l'ennemi a exploité ces choses pour nous détruire. Mais à partir d'aujourd'hui, le pouvoir change de main. Alléluia. Amen. Le pouvoir change demain. Allons dans le spirituel. Allons dans le spirituel. Je dis allons dans le spirituel. Amen. Allons dans le spirituel. Amen. À partir de cette nuit encore, on ira encore dans le spirituel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Allons dans le spirituel. Allons dans le spirituel. Ça, tu peux prier comme tu veux. Pardonner. Je vous demande pardon. N'aie plus peur de Satan, des démons, des marabouts, des féticheurs, des sorciers. Allons dans le spirituel. C'est comme ça ils tuent. Quand on a empoisonné tel eau, ils ont fait tel. C'est comme ça ils font au fait. Ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont pas autre chose. Mais maintenant, mercredi, on est encore là. Pour le même thème encore. Pour attaquer encore. On est dans le spirituel. Voilà. Soyez bénis. Y a-t-il une annonce? Voilà. Oui. Je vous dis bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais m'adresser au peuple de Dieu par rapport au convoi sur Didier Vie. Donc je voulais demander à tous les frères et sœurs, à tous les frères et sœurs qui veulent partir de me voir après la prière finale. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Aussi, je voudrais rappeler le dimanche, il y a une offrande spéciale, s'il vous plaît, pour les enfants qui vont à la colonie. On devait faire hier, j'ai remis ça à dimanche. Pardonnez, pas de 100 francs, 200, 500. Pardonnez. Voilà.
On a beaucoup de choses à faire. Tout nous est soumis. Allons dans le spirituel. Allons, va prendre tes choses dans le spirituel. Alléluia.